De retour avec une autre capsule sur les estrades populaires avec Mark Griffin. Marc, il y a un concept qu'on utilise en baseball, qu'on n'utilise pas dans vraiment d'autres sports. C'est le concept du sacrifice. Autant qu'on entend l'amorti sacrifice, le ballon sacrifice et autres sacrifices d'équipe également que le frappeur pourra faire. Est-ce qu'on peut expliquer ce concept-là davantage à ceux qui nous écoutent? Oui, absolument. D'autres bonne question. Écoute, c'est assez simple. Le mot le dit, sacrifice. On se sacrifie pour avantager notre équipe, soit pour faire avancer un coureur de 90 pieds, donc d'un but à l'autre, ou même de le faire marquer. Alors, l'amorti sacrifice, c'est bien simple. Alors, c'est un frappeur qui se retourne et veut déposer la balle près de lui pour, évidemment, faire avancer son coureur. Donc, on voit vraiment un geste posé qui se sacrifie. C'est pour ça que ce n'est pas une présence officielle au bâton pour le frappeur. Même constat avec un coureur au troisième but, moins de 2 retraits. Si le frappeur frappe une balle assez loin au champ extérieur en hauteur et qu'elle est saisie, donc au moment où la balle touche le gant du joueur en défense, donc du voltigeur, le coureur du troisième qui est posté sur le coussin peut démarrer à ce moment-là et venir marquer. Donc ça, c'est le concept ou même le terme dit ballon sacrifice, amorti sacrifice. Mais André, il y a d'autres formes de sacrifices qui ne sont non officielles, mais qui sont tout autant utiles pour l'équipe. Oui, puis qui sont appréciés par les coéquipiers, coéquipières aussi. Puis les gens se demandent pourquoi, des fois, un joueur n'a pas réussi à sa tâche d'aller sur les buts, mais on voit ses coéquipiers, coéquipières sortir de l'abri des joueurs et puis donner des high-fives, etc. Puis les spectateurs se demandent pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, peut-être deux situations qu'on peut mentionner. On a un coureur au deuxième but, on n'a pas de retrait. L'objectif du frappeur, de faire avancer le coureur du deuxième but vers le troisième but. Et le frappeur va réussir sa tâche, frappe un roulant au deuxième but, retiré au premier but, donc se retrouve avec un 0 en 1 au niveau des statistiques, qui n'est pas super admirable pour lui. Par contre, au niveau collectif, a fait son travail, a réussi à faire avancer son coureur au troisième but pour lui permettre de marquer avec le frappeur suivant. Ça, c'est un exemple qu'on pourrait retrouver. Et d'autres exemples aussi, on se retrouve justement avec notre coureur au troisième but. On a un retrait maintenant. Le frappeur suivant, encore une fois, frappe un roulant au deuxième but. La défensive joue en position normale. Le coureur du troisième but marque. Encore une fois, même situation. Le coureur se retrouve avec son 0 en 1, malheureusement. A quand même son point produit, mais au niveau collectif, a fait produire son point, aide son équipe à gagner des matchs. Ça rentre dans la catégorie sacrifice qui n'est pas toujours comptabilisé, mais on sait très bien qu'à l'intérieur de l'équipe, ça l'est et c'est récompensé à l'interne également. Donc, ça vous donne une idée justement du concept du sacrifice qu'on retrouve souvent au baseball. On vous donne rendez-vous à une prochaine capsule.